suis paysan en agriculture biologique. On est en structure GAEC du Pressoir. On est à 3 associés et 4 salariés en fait sur la ferme. On est en production porc bio, en plein air, et sur 50 hectares de terre. Qu'on cultive en fait des céréales et des protéines qui sont destinées à l'alimentation de nos animaux. On transforme et on vend en fait sur la ferme et nos produits sont valorisés à moins de 50 km de Saint-Pern, donc sur le rayon entre Rennes et Dinan. Donc toute la partie en fait pâté, boudin est fabriquée ici, donc où il y a le four, la marmite et un autoclave en fait où on fait les fabrications de bocaux, de cassoulet, de choucroute, de rillettes et de pâté. Ça nous permet d'avoir un stock en tout cas de conserve pendant 2 ans. Donc là ici on est dans le labo de découpe transformation où on réceptionne les cochons carcasses qui arrivent de l'abattoir. Je me sens en fait paysan charcutier, c'est-à-dire que je suis autant éleveur en lien avec les animaux que cultivateur au niveau des céréales, que transformateur en fait de produits issus de notre élevage et vendeur. Et on espère facilitateur de liens en tout cas sur notre territoire. Vous voulez que je vous serve? Oui, je voudrais du boudin blanc. Du boudin blanc? Mes parents et mes oncles se sont installés en port conventionnel dans les années 70. C'était l'apogée, en tout cas, de l'agriculture industrielle sous toutes ses formes. Et assez rapidement, une prise de conscience, en tout cas, on va dire sociale, environnementale, au fait que la ferme a évolué sur du porc en fait en plein air, avec un refus en fait d'être aliéné au marché au cadran, donc début des années 80, donc c'était assez novateur. Là on est sur le site de l'élevage, donc on est à 500 mètres du bourg de Saint-Pern. Et donc la ferme là, elle a été créée en 1976. Donc on produit aujourd'hui les 2/3 de notre alimentation. D'où l'objectif en tout cas de retrouver en tout cas des terres pour augmenter la partie autonomie alimentaire. Et le complément en fait protéique qui manque est acheté en fait à une coopérative Edo-Braise en bio à l'extérieur. On va pas dire que je les connais toutes par cœur. Je sais, on produit 500 cochons sur l'année. Donc on les suit. Quand il y a un souci, quand il y a de l'atout, on voit si c'est un problème individualisé ou un problème sur une case. Et là, on intervient si besoin. C'est rare. Notre ligne comptable vétérinaire est quasiment nulle. La notion de bien-être animal, là, elle est parlante, elle est imagée par leur stature, le fait que les queues ne sont pas coupées, les dents ne sont pas coupées, les oreilles ne sont pas coupées. Nous, on fait le choix de les engraisser un peu plus longtemps pour que la viande en fait soit plus de maturité, qui est plus gustative en fait pour le consommateur. Et les trophées de l'innovation, en fait, c'est, on va dire, c'est une forme de réponse à notre démarche depuis 20 ans, qui a été de désintensifier en fait notre élevage, participer à la reconquête de la qualité de l'eau en passant en agriculture biologique, et aussi de se dire on a diminué en fait en nombre de truies en élevage, mais on a augmenté en nombre d'emplois sur la ferme, où on est passé de 3 à 7. Et nous, on a souhaité aller plus loin. On est sur une démarche en fait qui s'appelle Biocohérence, qui est un label qui s'est créé en 2009. Nous, on parle de justice sociale et climatique, qu'on défend en fait tous les jours depuis 30 ans à travers notre projet sur la ferme, sur le magasin, un service de proximité en milieu rural, pour permettre en fait de continuer à avoir une dynamique du lien social. Toutes mes expériences antérieures servent aujourd'hui en fait dans ce cadre-là, quoi. C'est vraiment pour moi un projet de vie, c'est une ferme familiale, c'est une continuité, j'en suis super fier en tout cas aujourd'hui, après 10 ans de m'être installé, d'être installé avec ma sœur, mon cousin, d'avoir repris la suite de mes parents, même si il y a 20 ans, j'imaginais même pas en fait revenir sur la ferme familiale. Ça chemine et puis et avec les cons qui changent pas d'avis. Donc je me voilà ici et fier d'être paysan.